Le thème de mon message ce matin, c'est impacté et propulsé par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte. Et j'aimerais vous rappeler que la Pentecôte, c'est la puissance de l'Église. Sans la Pentecôte, il n'y a pas de puissance à l'Église. Plus précisément, la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu communiquée à l'Église. Et c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur l'Église et qui rend les choses possibles. C'est ça la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus a promis, que le Père a promis, qui descend sur l'Église et qui rend les choses du royaume de Dieu, qui les rend possibles dans nos vies. Alors ce matin, il est important pour chacun d'entre nous de réaliser que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça la Pentecôte. Sans l'Esprit, il n'y a pas de vie. Sans l'Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas d'esprit d'adoption. Sans l'Esprit, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de plénitude. Voyez-vous, nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour mener une vie fructueuse. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Il n'y a pas de vie, selon ce que Jésus déclare en Jean chapitre 3, verset 5. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Lorsque Jésus parle avec Nicodème, il dit que c'est l'Esprit qui fait ces choses. Selon Romains chapitre 8 au verset 14, sans l'Esprit, nous ne serions pas devenus des enfants de Dieu. Selon la parole de Dieu en général, il n'y a pas d'intimité possible sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plénitude. Nous avons besoin de l'Esprit pour avoir une vie fructueuse, une vie qui porte du fruit en abondance, selon ce que l'apôtre Paul déclare en Galates chapitre 5 au verset 22. Pour manifester les dons du Saint-Esprit, eh bien, nous avons besoin de l'Esprit, selon ce que la parole de Dieu déclare. Voyez-vous, l'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas l'accessoire du chrétien, mais l'Esprit est l'essentiel du chrétien. Et parmi les différentes actions accomplies par le Saint-Esprit, la Bible mentionne le fait que l'Esprit de Dieu parle, il communique, il se révèle. Le Saint-Esprit parle, il communique, il se révèle, et nous voyons ça à travers toute la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est répété 7 fois. 7 fois dans l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. 7 fois, c'est répété. Dans les Actes des Apôtres, on trouve 4 fois l'expression « l'Esprit dit », mettant en lumière le fait que l'Esprit de Dieu parle. Et quand l'Esprit de Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Et on va découvrir ce matin ensemble, dans les Actes des Apôtres principalement, ces 4 mentions où il est écrit que l'Esprit parle, et nous allons découvrir ce qui se produit quand l'Esprit parle. Alors ce matin, j'aimerais que vraiment l'Esprit de Dieu parle à chacun de nos cœurs, que l'Esprit de Dieu me parle. Et tu peux déjà te mettre dans une attitude de prière, à dire « Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi ». Seigneur, ce matin, Esprit de Dieu, conduis-moi dans ta parole, conduis-moi dans la vérité, parle-moi du cœur du Père. On va découvrir dans les Actes des Apôtres ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu parle. Actes chapitre 8 au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, voyez bien que c'est l'Esprit qui parle et qui dit à Philippe, avance et rejoins ce char. On découvre par là que l'Esprit va provoquer une rencontre entre Philippe et l'Éthiopien. C'est le passage où Philippe, l'évangéliste qui était diacre, va être mis en mouvement par l'Esprit. L'Esprit de Dieu lui parle et lui dit de s'avancer vers un char où il y avait un Éthiopien qui rentrait dans son pays. Actes chapitre 10 au verset 19. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, on découvre encore une fois que c'est l'Esprit qui parle. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. On découvre encore une fois ici que l'Esprit provoque une rencontre entre Pierre et 3 personnes. Avec Philippe, c'était une rencontre, une connexion entre Philippe et l'Éthiopien. Ici, encore une fois, lorsque l'Esprit parle, il y a une rencontre qui est provoquée entre l'apôtre Pierre et 3 personnes en vue de l'évangélisation de toute une famille, en l'occurrence la famille de Corneille, la première famille italienne. Actes chapitre 13, 3e texte où on découvre l'expression que l'Esprit parle, l'Esprit dit quelque chose. Acte 13 au verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, on a déjà médité ensemble cette parole la semaine dernière,
pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ici, l'Esprit parle à toute l'Église. L'Esprit parle à l'Église d'Antioche pour la mission de 2 personnes en particulier. On voit à travers ces textes que l'Esprit parle, l'Esprit provoque des rencontres, des connexions, et l'Esprit parle aussi à une Église entière. Dernier texte, dernière mention, dans les Actes des Apôtres où il est écrit que l'Esprit parle, Actes chapitre 20 au verset 22. Et maintenant, voici, c'est l'apôtre Paul qui donne son témoignage ici. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je n'en fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Waouh! Je trouve que c'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. L'apôtre Paul est en train de dire que son ministère et que sa mission en tant qu'apôtre, en tant que chrétien, dépositaire d'un message et missionné pour aller apporter ce message jusqu'aux extrémités de la terre, l'apôtre Paul est en train de dire que sa mission, que son ministère est plus important que sa propre vie. Regardez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit atteste, il dit que des liens et des tribulations m'attendent. Alors c'est vrai qu'on aimerait toujours entendre des paroles qui nous disent que le Saint-Esprit va nous booster, que le Saint-Esprit va... Mais ici, l'apôtre Paul entend un autre discours. Le Saint-Esprit est en train de lui dire que des liens et des tribulations l'attendent. Et je suis convaincu que nous n'aimons pas quand quelqu'un nous annonce des tribulations et des liens. Mais voyez-vous, c'est ce que l'Esprit de Dieu avait dit à l'apôtre Paul, là, en allant à Jérusalem. Mais regardez comment l'apôtre Paul va recevoir et réceptionner cette parole de l'Esprit. Mais je n'en fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul place son ministère, la mission d'être porteur d'espérance, porteur d'un message puissant aux autres. Il place cette mission au-dessus de sa propre vie. Et à travers ces textes, à travers ces 4 textes qu'on découvre dans les Actes des Apôtres, 4 expressions où nous découvrons dans les Actes des Apôtres que l'Esprit parle, l'Esprit dit, l'Esprit parle à Philippe, il parle à Pierre, il parle à une église à Antioche et il parle à l'apôtre Paul. À travers ces textes, on découvre que l'Esprit parle en effet aussi bien à l'église en tant que collectivité qu'à des personnes précises en tant qu'individualité. Et il est très important pour notre équilibre dans la vie chrétienne de ne jamais perdre de vue ce double aspect. À la fois la dimension collective, communautaire et à la fois la dimension individuelle. Si je considère seulement ce que l'Esprit dit à l'Église en général, alors je risque de ne pas trop me sentir concerné parce que l'Église, c'est les autres. Mais voyez-vous, si en revanche je considère seulement ce que l'Esprit me dit à moi personnellement, alors je cours le risque de me développer dans une forme de christianisme individualiste et égocentrique. Et combien il est important de maintenir les deux en équilibre. L'Esprit parle à l'Église en général, mais l'Église nous parle à nous individuellement. Et les deux sont vrais, et les deux doivent être maintenus en équilibre pour être des chrétiens équilibrés selon la parole de Dieu, selon l'Esprit. Nous devons prendre en considération ce que l'Esprit dit à l'Église en général et ce qu'il nous dit à nous personnellement. Et si on met l'accent sur un plutôt que sur l'autre, on va être des chrétiens boiteux. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, si vous êtes réceptif, l'Esprit va vous parler. Si ce matin, votre cœur est ouvert, l'Esprit va vous impacter et vous propulser, comme on le voit à travers les Actes des Apôtres. Et j'aimerais plus particulièrement que l'on puisse découvrir ensemble, ce matin, en ce dimanche de Pentecôte, à partir de ces textes que nous venons de lire, ce qui se passe réellement quand l'Esprit parle. Et si l'Esprit vous parle, il va se passer quelque chose. Quand l'Esprit nous parle, il se produit toujours quelque chose de glorieux et de surnaturel, à condition que l'on prenne au sérieux et que l'on reçoive par la foi ce que l'Esprit est en train de nous dire. Il se passe toujours quelque chose de puissant, de glorieux et de surnaturel. Alors j'aimerais vous laisser ce matin 4 leçons. 4 leçons que j'aimerais partager avec vous
quand l'Esprit parle, que se passe-t-il? Et si l'Esprit vous parle en ce moment, il va se passer quelque chose, comme dans les Actes des Apôtres. Premièrement, quand l'Esprit parle, l'Esprit crée des connexions. C'est extraordinaire. Il provoque des rencontres extraordinaires. Et il rend tangible et visible ce qui est invisible. Voyez-vous, quand l'Esprit parle, il va créer des connexions avec d'autres personnes. On voit ça avec Philippe dans Acte 8, au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Et là, l'Esprit de Dieu va créer une connexion entre Philippe et l'Éthiopien. Le résultat, c'est qu'une connexion va s'établir entre Philippe, qui a le message de l'Évangile, et l'eunuque éthiopien qui ne connaît pas encore Jésus. On trouve la même chose avec l'apôtre Pierre, Acte 10 au verset 19. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Encore une fois, on voit ici que l'Esprit, quand il parle, il crée premièrement des connexions. Il va rendre tangible ce qui est invisible. Il va provoquer des rencontres extraordinaires qui vont avoir des incidences et une répercussion extraordinaire pour le royaume de Dieu. Par le Saint-Esprit, premièrement, Pierre est impacté dans sa propre vie personnelle et ensuite il est propulsé dans une vie extraordinaire. Et quand tu laisses le Saint-Esprit te parler, et si ce matin, au lieu de penser à tes préoccupations, au lieu de penser à ce qui t'a chagriné, au lieu de penser à ce qui t'attriste, au lieu de laisser ton esprit être envahi par toutes sortes de préoccupations, tu laisses l'Esprit de Dieu te parler, il va t'impacter et il va te propulser dans une vie extraordinaire comme Philippe et Pierre l'ont vécu dans leur propre expérience. Les amis, j'aimerais vous dire que chaque rencontre que nous faisons est une opportunité extraordinaire que Dieu place devant nous. Derrière chaque personne, pour Philippe, c'était l'eunuque éthiopien. Pour Pierre, c'était ces 3 personnes qui allaient avoir un impact sur la vie de Corneille et de toute sa famille. Derrière chaque personne que nous faisons, derrière chaque rencontre que nous faisons, nous aussi, il y a tout un univers à découvrir. Et il y a une richesse extraordinaire derrière chaque personne. Alors j'aimerais vous dire ce matin, soyez sensibles, parce que quand l'Esprit parle, il nous rend sensibles aux besoins des autres. Soyez sensibles aux rencontres que vous allez faire aujourd'hui, demain, dans les jours et dans les semaines à venir. Soyez sensibles quand l'Esprit parle, il vous met premièrement en connexion avec les autres afin que vous puissiez impacter la vie des autres, afin que vous puissiez apporter une parole d'encouragement comme Barnabas, rappelez-vous, un disciple qui savait encourager. Quand l'Esprit de Dieu se saisit de vous, quand l'Esprit de Dieu vous parle, il vous impacte de la puissance du royaume de Dieu et il vous propulse dans une destinée extraordinaire. Ces hommes ont connu une destinée extraordinaire parce qu'ils étaient propulsés par la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu leur avait parlé. L'Esprit de Dieu, voyez-vous, nous permet de voir des besoins là où nos yeux ne peuvent pas les voir. Philippe a vu le besoin spirituel de l'eunuque éthiopien parce que l'Esprit de Dieu lui avait parlé. Sans l'Esprit de Dieu, Philippe aurait été un aveugle comme vous et moi. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes un aveugle sur les vrais besoins. Et lorsque nous voyons les gens, nous voyons la façade de ce qu'ils veulent bien nous montrer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler quel est le besoin, quelle est la souffrance, quelle est la nécessité, quelle est la détresse peut-être qu'il y a derrière un regard, derrière un discours, derrière une parole, derrière une famille tout entière. Quelle est la détresse qui se cache derrière? Voyez-vous, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être sensible aux priorités de Dieu. Et quand l'Esprit parle, alors il crée des connexions. Mes amis, il y a quelque temps en arrière, j'ai fait une rencontre inédite avec un garçon qui s'appelle Peter. Et j'aimerais vous partager ce témoignage. Peter, c'était un pèlerin sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai déjà partagé avec certains frères et sœurs de l'Église. Ils se rappelleront peut-être de ce témoignage. Peter était un pèlerin, je pense qu'il était, soit il était belge, mais il vivait en Flandre, ou alors il était carrément hollandais. En tous les cas, il parlait à peine le français et il était néerlandophone. Alors je ne me souviens plus je pense qu'il était belge du côté d'Anvers. Peter était donc un pèlerin et qui devait se marier, et avant son mariage, il a choisi d'entreprendre à pied
ce pèlerinage jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous imaginez à pied marcher jusque Saint-Jacques-de-Compostelle dans le nord de l'Espagne, ça faisait des mois et des mois de marche. Et dans son périple, voilà que Peter arrive à Beaudour. Et un jour, Peter est venu frapper à ma porte. Et quand j'ai ouvert ma porte et qu'il m'a expliqué qui il était et ce qu'il faisait, un pèlerinage pour préparer son mariage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ma première réaction a été avec un peu d'humour. Je me suis dit en moi-même, il s'est trompé de porte. Ce pèlerin catholique cherche la porte du curé. Alors je lui ai dit, mais Peter, est-ce que vous êtes sûr que c'est le pasteur que vous cherchez? C'est pas le curé plutôt? On n'a pas trop de lien, nous, avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, en tant que pasteur, en tant qu'église évangélique? Qu'est-ce que nous avons à voir avec ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle? Et Peter me dit, oui, il sort un papier de sa poche et il me dit, oui, c'est vous, pasteur, que je recherche. Et il me montre un papier qu'il était allé chercher au CPS de Saint-Guilain avec mon nom, mon prénom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Il cherchait tout simplement une église pour passer la nuit, pour dormir, afin que le lendemain, il puisse continuer sa route. Et c'était ce qu'il faisait tous les jours. Il allait de lieu en lieu, il cherchait des églises où il pouvait... Et là, à Beaudour, au lieu d'aller à l'église catholique, il est venu chez nous. Et c'était un week-end particulier, c'était un week-end où on parlait du Saint-Esprit, justement. Et là, j'ai compris alors. J'ai compris que c'était Dieu qui était en train de créer une connexion divine. J'ai compris que c'était Dieu qui était en train de me l'envoyer. Alors, il est reparti le lendemain, poursuivant sa route, complètement chamboulé de l'expérience qu'il avait vécue. La parole de Dieu, voyez-vous, l'a impacté. J'ai dit à Peter, c'était un vendredi, ce soir nous avons une réunion au cours Alpha, je t'invite. Et puis le lendemain, on a aussi une réunion, c'était le groupe d'hommes, le petit déjeuner des hommes. Et je t'invite ce soir au repas et puis je vais apporter un message. Et puis le lendemain matin, la même chose, samedi matin. Et puis tu pourras reprendre la route. Il a accepté. Et Peter est reparti de Beaudour complètement chamboulé, avec la parole de Dieu et une expérience qu'il m'a dit qu'il n'est pas prêt d'oublier, qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Il était vraiment impacté par ce qu'il avait pu vivre pendant quelques heures, pendant une soirée et une matinée avec nous. Il me dit juste avant de partir, « Je n'ai jamais rien vécu de semblable et je n'oublierai jamais cette expérience. » Avec Peter, connexion divine. Il y a des connexions divines qui sont provoquées par le Saint-Esprit. Et ce que Dieu demande, c'est que tu sois réceptif à ça. Comme Philippe a été pour l'eunuque éthiopien, comme Pierre l'a été pour Corneille, et comme l'église d'Antioche l'a été pour la mission en général. Je me souviens d'une autre expérience que j'ai vécue il y a plus de 25 ans maintenant. Nous étions encore à Liège, à Seraing plus précisément, et lors d'une réunion d'évangélisation dans mon ancienne église, un couple est rentré dans l'église avec une petite fille. Je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vus, et pendant que le pasteur apportait un message d'évangélisation, tout d'un coup, ils se sont levés, ils étaient à l'arrière de l'église, ils se sont levés, ils ont quitté la réunion. Et j'étais assis là, près d'eux, au fond de l'église, et à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, « Sors et rattrape-les et parle-leur du potier. » Alors je suis sorti et je les ai rattrapés dans le hall d'entrée de l'église et je leur ai parlé du potier comme l'Esprit de Dieu me l'avait mis à cœur. Et je leur ai parlé de l'argile et du potier. Je n'avais jamais rencontré ce couple et cet enfant. Je leur ai simplement partagé ce que l'Esprit de Dieu avait déposé sur mon cœur. À la fin de ce petit échange, dans ce hall d'entrée, je lui ai donné mon adresse et je les ai invités à venir nous voir à la maison, boire un café auprès de ma famille. Par la suite, voyez-vous, cet homme est devenu un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Alain. Connexion divine. Connexion divine. Si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas parlé, quand il est sorti de cette réunion, et lorsque nous sommes rassemblés, que nous voyons quelqu'un qui sort de l'église, et si personne ne va le rechercher, peut-être que nous passons à côté d'une opportunité. Si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas parlé ce jour-là, je n'aurais jamais fait cette rencontre extraordinaire et je n'aurais jamais connu Alain et sa famille qui sont devenus de véritables amis. Une amitié véritable qui dure depuis plus de 25 ans, voyez-vous. Connexion divine aussi avec Alain. Quand l'Esprit parle, mes amis, premièrement, il crée des connexions. Et ce matin, si tu demandes à l'Esprit de Dieu de te parler, il va créer des connexions, il va provoquer des rencontres surnaturelles, des rencontres qui sortent de tes habitudes. Deuxièmement, quand l'Esprit parle, et on le voit à travers ces textes qu'on a lus dans les Actes des Apôtres, quand l'Esprit parle, l'Esprit met en mouvement.
l'Esprit va créer du mouvement dans ta vie. Et l'histoire est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui ont été poussés par le Saint-Esprit et qui ont accompli des choses merveilleuses pour le royaume de Dieu parce qu'ils ont été mis en mouvement. Ils sont entrés dans le mouvement de l'Esprit. Voyez-vous, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'impulsion et qui crée le mouvement dans notre vie spirituelle. Alors, vous savez combien j'aime la Bible en général, j'aime la parole de Dieu, mais en particulier, j'aime les actes des apôtres parce qu'il y a justement des actes, parce qu'il y a des actions, parce qu'il y a du mouvement. Et j'aime lire les actes des apôtres parce que c'est notre réalité. Nous sommes dans la suite des actes des apôtres. Les actes des apôtres ne se terminent pas avec le chapitre 28. Les actes des apôtres, nous sommes, nous, contraints d'écrire la suite de l'histoire, de l'action du Saint-Esprit dans ce monde. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu n'a pas cessé d'agir à la mort du dernier apôtre. L'Esprit de Dieu est resté dans l'Église, a continué à mettre en mouvement des chrétiens, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, pour entrer dans le mouvement de Dieu. L'Église est un mouvement de l'Esprit. On pourrait définir l'Église comme un mouvement de l'Esprit qui a débuté à Jérusalem il y a 2000 ans dans les Actes des Apôtres. Nous découvrons ça en chapitre 2, le jour de la Pentecôte. On peut dire que l'Église a été constituée ce jour-là. Et c'est un mouvement de l'Esprit, voyez-vous. Et depuis 2000 ans, le mouvement de l'Esprit fait le tour du monde. Il a touché tous les continents. L'Esprit a provoqué de puissants réveils en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Je pense au réveil du pays de Galles en Europe, en Angleterre. Je pense aux États-Unis, à Azusa Street, le réveil puissant de la Pentecôte. Je pense à tous ces réveils dans le continent sud-américain. Je pense au réveil qu'il y a en Afrique lorsque Reinhard Bonnke prêchait. Des millions de personnes recevaient avec puissance le message de l'Évangile. Des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu a mis en mouvement des chrétiens, des disciples, une église qui va jusqu'aux extrémités du monde. En Asie, le réveil qu'il y a en Corée et en Chine dans les églises persécutées, c'est la planète entière qui est visitée. Le mouvement est né à Jérusalem il y a 2000 ans, on découvre ça dans les Actes des Apôtres, mais le mouvement de l'Esprit se propage et continue, voyez-vous, et il fait le tour du monde. C'est extraordinaire de voir que le Saint-Esprit a un rayon d'action planétaire. Mais cet esprit qui a mis en mouvement l'Église dans les Actes des Apôtres à Jérusalem reviendra encore avec puissance à Jérusalem. Selon les prophéties de la Bible, le mouvement de l'Esprit doit couvrir la planète entière et revenir de façon puissante à Jérusalem, là où tout a commencé, pour que la boucle soit bouclée. Regardez ce globe et les flèches qui vont dans tous les sens, parce que l'Esprit de Dieu va visiter le monde. Mais là où tout a commencé, l'Esprit de Dieu va agir dans les temps de la fin. Selon les prophéties de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir avec puissance encore sur Jérusalem. Habakkuk chapitre 2 au verset 14 nous dit « Toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu, de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme l'eau couvre le fond des mers. » C'est un vieux cantique qui dit que toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui va couvrir la face de la terre. Et dans la prophétie d'Ézéchiel, prophétie des ossements desséchés du chapitre 37, Dieu va ressusciter la nation tout entière. Il s'agit d'Israël ici. Au moment où l'Esprit de Dieu va ranimer tous les cadavres, on voit combien l'Esprit de Dieu va encore une fois agir de façon puissante. Et cette prophétie, elle n'est pas tout à fait accomplie. Elle concerne Israël et particulièrement Jérusalem. Ézéchiel, chapitre 37, au verset 14, parole qui est adressée au peuple de Dieu, à Israël en particulier. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. » À travers Habakkuk et Ézéchiel, on voit que l'Esprit de Dieu a une action planétaire globale sur le monde entier et combien il est bon de voir que l'Esprit de Dieu agit au fin fond de l'Afrique, au fin fond du continent sud-américain, en Océanie. Combien il est bon de voir l'Esprit de Dieu agir en Australie, l'église de Hillsong qui est en train de bénir les nations à travers cette louange glorieuse et puissante. Combien il est bon de voir combien l'Esprit de Dieu agit sur la face de la planète entière, mais cet Esprit de Dieu qui a mis en mouvement en
en acte 2, le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus à Jérusalem, cet esprit va encore une fois, il va y avoir encore une effusion de l'esprit sur la ville de Jérusalem. Et nous sommes en train de vivre les temps de la fin et nous sommes en train d'assister à cela. Il y a quelques années en arrière, mon épouse et moi, nous étions justement à Jérusalem lors d'une convention internationale de Pentecôte. Et là, nous étions à Jérusalem et nous nous sommes retrouvés dans un stade avec plus de 4000 personnes qui priaient en langue, tout ensemble. Alors, je vous assure que quand vous entendez 4000 personnes prier en langue et que vous êtes là et que vous priez en langue, avec ces 4000 personnes, se passe quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous. Prémisse de ce qui va encore arriver dans les temps de la fin. Parce que le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait une foule nombreuse, et tous entendaient parler en d'autres langues. Et c'est à ce moment-là que Pierre va se lever, impacté lui-même par l'Esprit, il va être propulsé, il va prêcher l'Évangile, et 3000 personnes ont été touchées ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Des siècles plus tard, Giuseppe et Magda se retrouvent à Jérusalem dans un hall immense, dans un stade immense, 4000 personnes en train de louer de toutes les nations. C'était une convention internationale, il y avait le continent africain qui était représenté, le continent américain, européen et asiatique, l'Océanie, des gens de toutes les couleurs qui étaient là, mais tous unis avec un même amour, animés d'un même esprit et tous en train de louer, de chanter. L'Esprit de Dieu était en train d'agir. Mes amis, j'aimerais vous dire que ces choses sont pour nous aujourd'hui. Et nous voyons combien l'Esprit de Dieu agit non seulement au loin, mais il veut agir dans ta vie. L'Esprit de Dieu veut parler non seulement aux autres, mais il veut te parler. Il veut créer des connexions, premièrement, pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, mais il veut également te mettre en mouvement. Alors tu as la possibilité de dire non, je ne me laisserai pas mettre en mouvement, ou tu peux choisir de dire oui Seigneur, je veux entrer dans ce mouvement de l'Esprit. Mes amis, l'Esprit de Dieu va te mettre en mouvement. Si tu le laisses t'interpeller, il va te mettre en mouvement et tu vas être propulsé dans une destinée glorieuse. Troisièmement, quand l'Esprit parle à quelqu'un, l'Esprit va provoquer l'obéissance. On le découvre avec ces 4 textes que nous avons lus dans les Actes des Apôtres. Quand l'Esprit parle, ce n'est pas pour ne rien dire. Quand l'Esprit parle, ce n'est pas pour du show. Quand l'Esprit parle, c'est afin de provoquer dans le cœur des disciples l'obéissance, le désir d'obéir à Dieu. Imaginez un seul instant, si l'Esprit avait parlé et que ces hommes dont nous avons lu l'histoire, quelques extraits, quelques brides de l'histoire dans les Actes des Apôtres, n'avaient pas entendu ce que l'Esprit disait. Ou pire encore, s'ils avaient entendu, mais qu'ils n'avaient pas obéi aux injonctions de l'Esprit. Imaginez si Philippe avait dit « Non, moi je ne vais pas chez les Africains », parce que l'eunuque éthiopien, c'était un Africain. Imaginez si Pierre avait dit « Non, moi je ne vais pas chez les Italiens, je ne vais pas chez Corneille ». Imaginez, moi je suis juif et je ne vais pas chez les Italiens. Philippe, moi non, je ne vais pas chez les Africains. Imaginez les incidences. Dans le cas de Philippe, l'Éthiopien serait retourné dans son pays, sans connaître Jésus, sans être évangélisé, et l'Afrique n'aurait pas connu son premier réveil. Dans les Actes des Apôtres, on parle déjà du premier disciple de Jésus qui est africain. Dans le cas de Pierre, s'il avait entendu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu lui parlait, et qu'il n'avait pas obéi à cette parole, eh bien c'est toute une famille qui n'aurait pas été évangélisée. Dans le cas de l'église d'Antioche, vous vous rappelez de l'église d'Antioche? Il célébrait le culte, Actes chapitre 13, et pendant qu'il jeûnait et qu'il célébrait le culte, l'Esprit de Dieu parle, le Saint-Esprit parle et il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission à laquelle je les ai appelés. » Et imaginez-vous dans ce cas de figure que l'Église parle, l'Esprit parle à l'Église et que l'Église d'Antioche n'entend pas ou entend et n'obéit pas à cette parole. Eh bien, les ministères puissants de Saul et de Barnabas ne se seraient jamais développés et il n'y aurait jamais eu de voyage missionnaire. Si l'Église n'avait pas entendu l'Esprit leur parler, eh bien, tout le reste du Nouveau Testament, nous ne l'aurions pas connu. Combien, mes amis, il est important de comprendre que quand l'Esprit parle, c'est afin de provoquer l'obéissance dans nos cœurs. L'Esprit ne parle pas pour faire du show, autrement dit. L'Esprit ne parle pas pour faire de l'animation,
il parle pour créer des connexions, il parle pour nous mettre en mouvement et il parle pour produire en nous l'obéissance qui glorifie Dieu dans notre propre vie. Quatrièmement, quand l'Esprit parle, et je termine avec ça, quand l'Esprit parle, l'Esprit nous rend capables de payer le prix. L'Esprit nous rend capables de payer le prix, c'est sûrement la leçon la plus difficile à intégrer, le fait de payer le prix. L'apôtre Paul savait, quand l'Esprit lui a parlé, qu'il allait monter à Jérusalem et que des liens et des tribulations l'attendaient. L'apôtre Paul savait qu'il devait payer le prix pour Jésus. Ce n'est pas un christianisme de façade que l'Esprit va produire dans nos cœurs. Quand l'Esprit parle, il nous rend capables en même temps de payer le prix. Il nous rend capables, comme l'apôtre Paul, de dire « oui, j'accepte ». Comme Paul n'a pas reculé, malgré le fait qu'il savait qu'à Jérusalem, des liens et des tribulations l'attendaient, il a choisi de monter à Jérusalem. Il ne recule pas, il n'abandonne pas la mission. Il place son ministère au-dessus de sa propre vie. Aujourd'hui, les chrétiens qui ont le plus grand impact, y compris pendant le confinement, les chrétiens qui ont le plus grand impact spirituel, ce sont les chrétiens qui acceptent de payer le prix. Ceux qui servent Dieu malgré la maladie. Ceux qui honorent Dieu malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Ceux qui restent fidèles à Dieu malgré l'opposition. Voyez-vous, l'Église qui va impacter sa génération sera l'Église qui est prête et qui accepte de payer le prix. Les chrétiens, et si tu veux être un chrétien qui a un réel impact, impacter toi-même et impacter les autres, influencé par l'Esprit de Dieu et devenir un influenceur. Si tu veux être ce chrétien-là, propulsé dans une destinée glorieuse, alors tu dois aussi être prêt à payer le prix pour Jésus. L'apôtre Paul disait, je mets mon ministère et la tâche, la mission que Dieu m'a confiée au-dessus de ma propre vie. J'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup aujourd'hui des chrétiens qui sont prêts à dire ça. Pour mon ministère, pour la mission que Dieu m'a confiée, pour l'appel qui est sur ma vie, je mets tout ça en priorité au-dessus de mes propres intérêts personnels. Je vous avoue, entre vous et moi, que je n'en connais pas beaucoup des hommes comme ça. Alors oui, Saint-Esprit, quand on réclame le Saint-Esprit, on ne réclame pas le Saint-Esprit pour faire du show, on ne réclame pas le Saint-Esprit pour s'exhiber, on réclame le Saint-Esprit pour qu'on soit sensible à la voix de Dieu, aux priorités de Dieu, afin qu'il crée des connexions, des rencontres extraordinaires, qu'il nous fasse voir les besoins qu'il y a derrière des regards, derrière des façades, qu'il nous mette en connexion, qu'il nous envoie des piteurs, qu'il crée des connexions divines. Oui, quand on demande à l'Esprit de Dieu de nous parler, mes amis, c'est afin qu'il nous mette en mouvement, afin que nous soyons propulsés dans une destinée glorieuse où nous ne savons pas où tout ça va nous mener. Lorsque Pierre a rencontré Jésus au bord du lac de Galilée, il ne savait pas que cette rencontre allait chambouler toute sa vie. Il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants, où tout ça allait le conduire. Il ne pouvait pas le savoir. Lorsque l'apôtre Paul, Saul de Tarse, va faire cette rencontre qui a chamboulé littéralement son existence, sur le chemin de Damas, il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas connaître le mouvement dans lequel il allait être propulsé. Mes amis, lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, nous sommes impactés et nous sommes propulsés dans une destinée glorieuse. Mes amis, les chrétiens aujourd'hui qui ont le plus grand impact, quand l'Esprit nous parle, c'est afin de créer en nous un cœur obéissant. L'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Comment est-ce que je peux obéir à Dieu? De moi-même, je suis incapable. De moi-même, ma chair ne veut pas obéir à Dieu. Si j'écoute les penchants de mon cœur, de ma nature humaine ne veut pas, elle est rebelle à Dieu. Comment est-ce que je peux obéir à Dieu? Par l'Esprit qui me façonne. Mais pour que l'Esprit puisse me façonner, il faut que j'entende ce que l'Esprit me dit. Il faut que j'entende ce que l'Esprit me dit individuellement, pour moi, pour ma propre vie personnelle, mais il ne faut pas que je perde de vue ce que l'Esprit dit en général, pour la collectivité, pour l'Église. L'Église parle à l'individu, l'Église parle à la collectivité. L'Église parle à des hommes, Pierre, Philippe, Paul, mais l'Église parle à l'Église d'Antioche. Et ce matin, l'Église parle à des individus dans leur maison. L'Église parle, l'Esprit parle à des familles, à des couples.
Mais l'Esprit continue de parler à l'Église, même si elle est confinée. Mes amis, c'est extraordinaire. Nous devons être réceptifs à l'Esprit de Dieu quand il parle. J'aimerais vous dire que ce matin, quand l'Esprit parle, il se passe quelque chose de puissant et de glorieux. Avec la pandémie, les chrétiens remplis du Saint-Esprit vont émerger. Vous savez, cette pandémie, cette crise sanitaire, aujourd'hui, alors que je vous prêche jour de Pentecôte, c'est le 12e dimanche de confinement. C'est le 12e dimanche où ce bâtiment, ce sanctuaire est vide. Et pendant cette pandémie, certaines personnes se sont rapprochées de Dieu. Certaines personnes ont redécouvert des facettes de leur vie spirituelle qu'ils ignoraient. D'autres personnes, malheureusement, se sont éloignées de Dieu. Mais moi, je crois qu'à l'issue de cette pandémie, une véritable Église épurée par le feu de l'Esprit, va émerger. Et des vrais disciples vont faire la différence. Des disciples qui disent « Seigneur, je veux entrer dans les connexions que tu crées. Seigneur, je veux entrer dans le mouvement que tu mets en moi. Je veux, Seigneur, avoir un cœur obéissant et je veux être prêt à payer le prix. » Combien de personnes, et je prêche à moi-même ce matin, est-ce que toi, pasteur qui prêche aux autres, tu es prêt à dire « Je mets mon ministère, je mets l'appel de Dieu qu'il a fait retentir dans mon cœur au-dessus de mes propres intérêts, au-dessus de ma propre vie, comme si elle m'était précieuse. » Combien ces paroles qui sortent de la bouche de Paul sont percutantes et bouleversantes. Voyez-vous, la raison humaine ne peut pas accepter ça. La nature humaine, la chair humaine, notre humanité ne peut pas accepter ça. Il n'y a que l'Esprit qui peut créer ce miracle. C'est cette Église-là qui doit émerger. Pendant la pandémie, après le confinement, une Église de disciples remplis, impactés et propulsés, investis par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, ce matin, il y a un appel particulier parce que l'Esprit parle à l'Église. Et l'Esprit, ce matin, il a dit quatre choses fondamentales que j'aimerais que vous n'oubliez pas. Ce matin, il y a un appel sur l'Église parce que l'Église parle, l'Esprit parle à l'Église encore de la même manière. Alors, bien-aimés, soyez impactés, soyez propulsés par l'Esprit et surtout, soyez attentifs à ce que l'Esprit veut vous dire. Aujourd'hui, et je termine avec ça, je vous rappelle ces quatre leçons que l'Esprit de Dieu veut nous laisser en ce jour de Pentecôte 2020, alors que c'est une Pentecôte spéciale et particulière. C'est une Pentecôte où nous ne pouvons pas nous voir, où nous ne pouvons pas nous serrer dans les bras, mais c'est une Pentecôte où l'Esprit de Dieu, lui, n'est pas confiné. C'est une Pentecôte où l'Esprit de Dieu va premièrement créer de nouvelles connexions. Et je vous rappelle cela. Vraiment passer, pendant que vous entendez ces paroles-là, je répète comme un enseignant qui sait que l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter. Je répète ça pour marteler l'information. Quand l'Esprit vous parle, il va créer des connexions. Alors ce matin, dis-le, oui, Saint-Esprit, crée de nouvelles connexions. L'Esprit veut activer en toi de nouvelles connexions. Il veut créer pour toi de nouvelles connexions, mais il veut également activer un nouveau mouvement. Troisièmement, l'Esprit de Dieu va rechercher aujourd'hui dans nos maisons. L'Esprit de Dieu est en train de visiter nos maisons comme un scanner qui passe dans chacune des maisons. Et l'Esprit de Dieu va chercher des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des guitaristes et des batteurs, des clariévistes, des choristes, des personnes qui sont à la sono, des personnes qui s'occupent de Bethesda, des personnes qui s'occupent de l'accueil, des personnes qui s'occupent des autres. L'Esprit de Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui disent « Oui, je veux obéir sans hésitation. Je veux obéir sans compromission. » Il cherche encore, quatrièmement, des chrétiens qui deviennent de véritables disciples prêts à payer le prix. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais terminer ce matin. J'aimerais terminer en précisant quelque chose d'important. N'attends pas d'être parfait pour te mettre en mouvement. N'attends pas d'être parfait pour dire à l'Esprit de Dieu, parle-moi. Je vous invite à cette prière. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Saint-Esprit, parle-moi. Tu peux lui dire, pendant que vous fermez les yeux, là, vous oubliez les commentaires sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu ce matin. Et je vous invite vraiment à faire cette prière avec moi. Vous pouvez lui dire, Saint-Esprit, parle-moi.
Impacte-moi et propulse-moi. Crée des connexions dans ma vie. Fais-moi voir ce que mes yeux ne voient pas. Fais-moi entrer dans ton mouvement. Donne-moi un cœur obéissant pour accomplir la volonté du Père. Rends-moi capable de payer le prix des disciples. Oui, Saint-Esprit, je veux être impacté et propulsé ce matin. Je veux vivre ma Pentecôte. Je veux vivre une nouvelle Pentecôte. Je veux aller plus loin. Saint-Esprit, je te prie pour chaque famille ce matin. Je te prie pour chacun individuellement. Je te prie pour l'Église. Je te prie pour notre Église, mais je te prie pour toutes les Églises, afin qu'elles soient véritablement impactées par la puissance de ton Esprit et que ton Esprit continue à parler à l'Église, que celui qui a des oreilles, comme il est écrit dans l'Apocalypse, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. 7 fois, c'est répété dans l'Apocalypse, 4 fois dans les Actes des Apôtres. Et nous avons vu ce qui se passe dans la vie de ceux et de celles à qui la parole de Dieu est adressée. Ce matin, Saint-Esprit, je veux que tu me parles, je veux que tu puisses véritablement déposer cette parole comme une mise en mouvement, que tu crées de nouvelles situations, que tu m'impactes, que tu me propulses, que tu crées des connexions divines. Rends-moi attentif aux besoins. Seigneur, crée ces connexions. Je t'en prie au nom de Jésus que nous soyons une église qui n'est pas figée dans un système, une église qui n'est pas figée dans une structure, mais une église qui est emportée par le souffle de ton esprit, impactée, une église qui est propulsée dans sa destinée. C'est une église qui vit la Pentecôte. Un mouvement de l'Esprit qui commence à Jérusalem, qui fait le tour du monde, qui balaye la planète entière. De tous les continents, ton Esprit agit. L'Esprit agit en Europe, l'Esprit agit en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. L'Esprit agit sous toutes les latitudes. Il n'est jamais confiné. Et ce matin, Seigneur, ton Esprit agit ici, mais ton Esprit agit dans chacune des maisons et rend vivante cette parole que nous avons méditée. Je te prie, Seigneur, de nous mettre en mouvement ce matin et qu'une génération de disciples se lève, des hommes et des femmes qui sont prêts à faire la différence. L'Église des Actes des Apôtres était puissante parce qu'il y avait un homme, parce qu'il y avait des hommes qui mettaient l'appel de Dieu au-dessus de leur propre vie personnelle. Lorsque l'Église moderne suscitera de tels hommes, le réveil planétaire arrivera sur la face du monde. Seigneur, je veux véritablement, moi, parler pour moi-même, te demander, Seigneur, vraiment de continuer à me façonner. Toi, le potier, et moi l'argile, façonne-moi. Seigneur, enlève ce qui est de trop, ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, afin que je puisse toujours plus être sensible à l'Esprit qui me parle. Et plus je nourris cette intimité avec toi, et plus je vais reconnaître la voix de ton esprit. Plus je suis dans l'intimité de ton cœur, et plus je vais reconnaître quand c'est l'esprit qui me parle, ou quand c'est l'homme, ou quand c'est la chair qui me parle. Seigneur, ce matin, je veux entendre ta voix me parler. Saint-Esprit, déverse-toi comme un torrent sur ton Église. Ô Dieu de vie, souffle sur ton Église, parle, impacte et propulse. Merci Seigneur. Merci de créer des connexions extraordinaires, des rendez-vous inattendus, comme celui qui m'a surpris avec Peter qui vient frapper à ma porte. Des rendez-vous divins, des connexions divines, Seigneur, que nous soyons vraiment sensibles. Et lorsque nous sommes dans le mouvement de l'Esprit, comme Philippe était dans le mouvement de l'Esprit, il s'est retrouvé d'un chemin sur un autre chemin pour aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre des bifurcations dans nos vies, des changements d'orientation, parce que l'Esprit de Dieu va nous amener ailleurs, va nous amener sur un autre chemin. Donne-nous d'être sensibles à cela. Seigneur, sans jamais renier l'appel qui est sur notre propre vie. Telle est ma prière pour ton Église. Fais émerger une Église consolidée, une Église qui peut véritablement s'enraciner en toi, dans tes promesses et propulsée par cette puissance active qu'est l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus, et je vous invite tous à déclarer, à écrire Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis ce matin au nom puissant de Jésus.